Aujourd'hui, nous réfléchissons à la façon dont nous travaillons. Tout le monde sait que le travail fait partie de la vie. Et si vous ne travaillez pas, posez-vous la question aujourd'hui, pourquoi est-ce que je ne travaille pas? Il n'y a pratiquement pas d'excuses concernant ce sujet. Si vous ne travaillez pas, est-ce parce que vous êtes malade? Même les handicapés peuvent travailler. Même si votre travail consiste à vous asseoir et à donner des conseils, ou à écouter les autres, ou à parler aux petits-enfants dans les crèches. Il y a toujours quelque chose à faire. Et d'ailleurs, le travail n'est pas forcément payé, mais tout le monde doit travailler. Et les femmes qui sont à la maison et qui remplissent des questionnaires où on leur demande: «Quelle est votre profession?» et elles écrivent: «Pas de profession» ou «Je ne travaille pas». Vous savez que ce n'est pas vrai. Les femmes à la maison travaillent énormément, sauf que leur travail apparemment n'est pas payé. Mais en fait, il est payé, parce qu'il fait faire de nombreuses économies à la famille. Elles sont femmes de ménage, cuisinières, conseillères, infirmières, décoratrices intérieures, créatrices, écrivaines parfois, enseignantes toujours, couturières, la liste est longue. En tout cas, le travail est nécessaire et il fait partie de la société. Tout le monde est formé, que ce soit dans les écoles, et d'ailleurs les écoles sont aujourd'hui obligatoires jusqu'en fin de secondaire, et puis il y a la formation sur place, la formation d'apprentissage, que ce soit un apprentissage pour être plombier, fermier, enseignant. Il y a des tas d'apprentissages différents. Et Dieu a mis en nous des dons particuliers. Par exemple, j'ai toujours été nulle en maths, juste réussissant à avoir la moyenne pour passer. Par contre, j'ai toujours montré une aptitude remarquable pour les langues et la littérature. Et c'est dans ce domaine que je me suis développée. Le travail est nécessaire non seulement pour apporter la nourriture, le pain à votre famille, mais aussi pour contribuer à la société. Et tout le monde a besoin de pompiers, d'enseignants, d'infirmières, de médecins, d'ingénieurs, de personnel de nettoyage dans les rues, de boueux qui ramassent les poubelles et qui sont bienvenus chaque semaine. Nous avons tous besoin de quelqu'un d'autre pour contribuer à notre bien-être. Nous remarquons également que le travail, généralement, a un début et une fin. La plupart des contrats dans le secteur du tertiaire, des services, vous offrent des contrats de 9 heures à 17 heures ou 18 heures. Il est vrai que certains contrats n'ont pas de temps mentionné, comme par exemple le travail que je faisais à l'université. Quand j'enseignais en université, mon contrat n'avait pas de mention d'heure fixe. La raison étant que on pouvait quelquefois travailler jusqu'à 3 heures du matin. Il fallait faire le travail. Ça, c'était la condition. Si le travail prend plus longtemps pour un et pas pour l'autre, le choix est laissé à la personne. Ce qu'on attend de nous, c'est que nous donnions l'œuvre finie. Et le travail est bon, mais rappelez-vous également que le travail peut être délétère. Il y a des gens qui ont des difficultés à la maison, par exemple, qui se querellent ou bien qui ont des enfants bruyants
et qui voudraient pouvoir se reposer. Et comme ils savent que ce ne sera peut-être pas le cas, ils décident de continuer à travailler. On les appelle en anglais des workaholics. Comme vous avez des alcooliques, vous avez des adeptes, des accros au travail. Alors ils travaillent jusqu'à des heures inacceptables et ils volent du temps à leur famille. Et eux-mêmes, ils se détruisent, comme quelqu'un se détruit en buvant trop. Parce que nous avons tous besoin de temps de repos. Et notre modèle dans ce cas, c'est Jésus. Le Seigneur Jésus, quand il était sur terre, prenait du temps pour se reposer et encourager les disciples à se reposer également. En particulier, il prenait du temps sur les soirées. Après avoir nourri et enseigné les foules, il prenait du temps pour parler à son Père, prier. Et pour cela, il laissait les apôtres et allait dans un coin, seul, dehors. Il utilisait les soirées, il utilisait aussi une partie de la nuit, juste avant l'aube. Et c'est là où ses disciples l'ont trouvé un jour et lui ont dit: «Nous aussi, on voudrait apprendre à prier». Et s'ils ont suggéré cet apprentissage, s'ils lui ont demandé cela, c'est parce qu'ils voyaient le résultat dans sa vie personnelle. Quand il sortait de là, de ce temps de prière et de repos, il brillait, il était rayonnant, il était plein d'énergie, plein de force, plein d'onction. Il n'était plus le gars fatigué après toute une journée à marcher, à prêcher. Alors, faites de même.